Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais au début de mon propos remercier les organisateurs pour leur invitation. Et comme on a une demi-heure de retard, je ne vais pas attarder sur les préambules et je voudrais commencer à rentrer dans le vif du texte directement. À la source numéro 1, vous avez le verset qui figure au 2e chapitre de Bereshit et qui stipule que vous n'avez pas reçu les sources. Un instant. Voyons, ils sont en train de les distribuer là-bas. À la source numéro 1, vous avez le verset 7 du chapitre 2 de Bereshit, dans lequel la Torah nous indique la manière dont l'homme a été façonné et structuré. La Torah nous dit Vayitzer Adonai Elohim et Adam afar min ha'adama vayipach ba'apav nishmat chayim vayhi ha'adam lenefesh chaya. Et Dieu façonna l'homme à partir de l'argile de la terre. Il insuffla dans ses narines la neshama de la vie et l'homme devint un être vivant. Il est intéressant de remarquer que Onkelos, le prosélyte, Onkelos qui a traduit la Torah en araméen, traduit, source numéro 2, Nefesh Chaya Ruach Memalela, un esprit qui parle. Ce qui veut dire que ce qui caractérise l'homme, ce qui va définir l'homme dans son humanité, c'est précisément sa capacité de parler. Cette traduction de Onkelos est une traduction qui est tirée directement de Aristote. Aristote définit l'homme comme l'animal capable de parole. Et donc, Onkelos traduit Nefesh Chaya, un être vivant, Ruach Memalela, c'est-à-dire un esprit qui est capable de parler. Pourquoi parler? Parce que parler, ça veut dire être bâti, être capable de structurer une société. Les gens ne vont pas réagir un à l'autre par violence, mais par parole. Et donc, c'est l'espoir de la société, c'est l'espoir de personnes qui sont capables de s'organiser ensemble à partir d'une parole. Et ce qui va être très, très intéressant, c'est que dans toute la paracha de Bereshit, après que Adam reçoive sa compagne, ils ne vont pas échanger un seul mot. Adam et Ève n'échangent pas un seul mot. Quand je dis qu'ils n'échangent pas un seul mot, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas possible que Adam ait dit à Ève je voudrais avoir encore un petit peu de sucre dans le café, ou que je voudrais avoir du citron dans le thé, ou des choses comme ça. Mais ça, nous comprenons tous que ça ne veut pas dire parler. Nous comprenons que ça, c'est un parler qui est instrumental. C'est un parler qui a un objectif très clair. Mais ce n'est pas un parler qui me remet en question. Il n'y aura donc aucun parler de la part de Adam vers Ève, pas plus qu'il n'y en aura de Ève vers Adam. J'avais demandé, mais je pense que avoir un petit peu, je ne sais pas si tout le monde a un Tanakh, mais sinon vous devrez me faire confiance et vous pourrez vérifier les choses après. Si je me suis trompé, vous me corrigerez. Mais au début du chapitre 3, dans l'histoire de Adam, Ève et le serpent, nous voyons que celui qui va parler, ça va être précisément le serpent à Ève. Ève ne parle pas à Adam. Adam ne parle pas à Ève, mais le serpent parle. Et il va avoir gain de cause. Il va arriver à remettre en question l'interdit de Dieu qui dit
qu'effectivement, vous ne devez pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance. Et le serpent dira à Chava, כי יודע אלוהים כי ביום אכולכם ממנו ונפקחו עיניכם והייתם כאלוהים יודעי טוב ורע. Car Dieu sait que le jour où vous allez consommer du fruit de l'arbre de la connaissance, vous serez donc connaisseurs, vous aurez toute la connaissance comme Dieu et vous maîtriserez le bien et le mal. Vous serez comme Dieu, veitem ke'Elohim. Vous serez comme Dieu. Et nous comprenons que cet interdit que Dieu a donné à l'homme dans son humanité vient pour le structurer, vient pour le faire grandir, parce que quelqu'un à qui tout est permis ne distingue plus ce qui est permis et ce qui est interdit. Et par conséquent, à partir de ce moment-là, la parole du serpent à Ève va être une parole destructrice. Et effectivement, la Torah nous raconte qu'après avoir mangé du fruit de la connaissance, ils ont pris connaissance de leur nudité. Il ne s'agit pas d'une nudité corporelle ici. Il s'agit d'une nudité ontologique. Il s'agit d'une nudité qui exprime qu'ils ne sont que ce qu'ils sont. Alors que l'homme a précisément la capacité à être plus qu'il n'est. Vladimir Jankélévitch avait l'habitude de dire que parmi toutes les créations, parmi tous les êtres vivants, parmi tous les êtres en général, le seul qui peut être plus qu'il n'est, mais également moins qu'il n'est, c'est l'homme. Dès lors qu'ils ont mangé du fruit de l'arbre de la connaissance, ils ne sont que ce qu'ils sont. Et par conséquent, à partir de ce moment-là, il va y avoir une retombée par rapport à ce que l'homme aurait pu être. Comme je voudrais parler aujourd'hui de la parole dans tout le livre de Bereshit, je ne vais pas m'attarder plus sur chacun des épisodes qu'on va voir, mais vous comprenez que chacun de ces épisodes mérite une étude en soi, si ce n'est quelques yemei yom en soi pour chacun d'eux. Mais faute de temps, avançons. Et passons, si vous le voulez bien, au début du chapitre 4, à la source numéro 3 chez vous. ואדם ידע את חווה אשתו ותער ותלד את קין ותאמר קניתי איש את אדוני. Et Adam s'était uni à Ève, sa femme, et elle conçut et enfanta Caïn en disant « J'ai acquis un homme avec Dieu. » ותוסף ללדת את אחיו את הבל, ויהי הבל רועה צאן, וקין היה עובד אדמה. Elle continua et elle accoucha de son frère, de Hevel. Et Hevel était berger, alors que Caïn travaillait la terre. ויהי מקץ ימים, et au bout d'une certaine période, ויבא קין מפרי האדמה מנחה לאדוני, et Caïn amena une offrande à Dieu. והבל הביא גם הוא מבכורות צאנו ומחלביהן. Et Hevel amena lui aussi des prémices de son troupeau et de leur partie grasse. Vayisha Adonai el Hevel vel minchato, et Hevel, et Dieu agréa l'offrande de Hevel et ce qu'il avait amené. Il agréa Hevel et son offrande. Vel Caïn vel minchato lo sha'a. Mais à Caïn et à son offrande, Dieu n'agréa pas. Vayichar le Caïn meod vayiplu panav, et Caïn en fut très attristé, et son visage en tomba. Vayomer Adonai el Caïn, Dieu dit à Caïn, lama charalach, velama naflu pamecha, pourquoi es-tu dans le mal, et pourquoi ton visage est-il tombé? Haloim teitiv seet. Si tu t'améliores, tu pourras te reprendre.
Ve'imlot etiv, et si tu ne t'améliores pas, la pète à chatat rovetz, la faute va être tapie à ta porte. Ve'elecha teshukato, tu seras tenté par la faute, mais tu pourras la contrôler. ויאמר קין אל הבל אחיו, ויהי בהיותם בשדה, ויקום קין אל הבל אחיו, ויהרגהו. Et Caïn dit à Hevel, son frère, lorsqu'ils étaient dans le champ, Caïn se leva sur Hevel, son frère, et le tua. Et évidemment, la question que tous les commentateurs posent, c'est qu'est-ce qu'il lui a dit? Je vais vous révéler aujourd'hui ce qu'il a dit. Mais avant, je voudrais voir avec vous ce que le Midrash nous dit. Source numéro 4. Je résume le Midrash. Nous avons peu de temps et il faut avancer vite. Le Midrash va dire qu'ils se sont disputés à propos de 3 choses. La première, à propos des biens mobiliers et des biens immobiliers. Rappelez-vous, Caïn est celui qui travaille la terre. Il est donc possesseur des biens immobiliers, alors que Hevel est berger, et donc il est possesseur des biens mobiliers. Et le Midrash nous raconte que Caïn a dit à Hevel, la terre sur laquelle tu te tiens, elle m'appartient, et donc envole-toi en l'air. Et Hevel aurait répondu à Caïn, oui, mais les habits que tu portes, ils sont à moi, et donc déshabille-toi. Et à partir de cela, la querelle s'enflamma et Caïn arriva à tuer Hevel. Deuxième explication, ils partagèrent les biens mobiliers et les biens immobiliers. Mais à ce moment-là, ils se sont disputés dans quelle partie de l'univers, puisque l'univers était réparti en 2, dans quelle partie de l'univers sera construit le temple? Est-ce que le temple sera construit chez Caïn ou chez Hevel? Et à partir de cette querelle, ils se sont battus et Caïn a tué Ève. Troisième explication, ils se sont battus à propos de Ève, leur mère. Et ce que le Midrash veut dire, évidemment, c'est qu'il y a 3 grandes causes des guerres et des querelles dans le monde. La première, c'est les finances, c'est l'argent. La deuxième, c'est l'idéologie, la religion. Et la troisième, c'est le sexe. Et tout ce que ça amène avec soi. Et le Midrash est certainement très profond dans sa lecture de ce que les guerres ont de ridicule à y réfléchir post factum. Mais je voudrais aujourd'hui vous suggérer une autre lecture. Dans son 2e magnum opus, Emmanuel Levinas nous explique que la parole est une scansion ternaire. Dans un premier temps, il y a ce qu'il appelle le dire. Le dire, c'est ce que je décide de dire alors que je ne l'ai pas encore dit. Imaginez une situation, nous avons tous vécu ça, une situation dans laquelle je suis avec quelqu'un, ça peut être quelqu'un de proche, ça peut être quelqu'un de loin, ça peut être quelqu'un qui me veut du bien, quelqu'un qui me veut du mal, peu importe. À ce moment-là, je me pose la question, est-ce que je vais lui dire telle et telle chose? Et cette réflexion, cette décision de lui dire quelque chose s'appelle dans le langage philosophique de Lévinas le dire. Puis il y a une deuxième phase. Cette deuxième phase, c'est ce qu'il appelle le dit. C'est-à-dire non pas ce que je voulais dire, mais ce que j'ai dit finalement. Et évidemment, il y a toujours un écart entre ce que nous voulions dire et ce que nous sommes arrivés à dire. C'est pourquoi il y a une 3e phase. Et cette 3e phase, c'est ce que Lévinas appelle le non-dit. Le non-dit, ce qui n'a pas été dit. L'écart, si vous voulez, qu'il y a entre ce que je voulais dire et ce que j'ai dit. Et ce que je voudrais suggérer aujourd'hui,
c'est que cet écart n'existe pas seulement pour le dire humain, il existe également pour le dire divin, puisque la Torah nous met en garde de ce que l'appelle Naval Birshut Torah. C'est-à-dire la Torah nous met en garde de ces situations dans lesquelles quelqu'un pourrait être un impie, mais dans les normes de la Torah. C'est-à-dire la Torah voulait nous dire quelque chose, il y a un certain message. Mais d'autres pourront prendre ce message et dire, oui, mais ça, on peut le faire jusque-là. Et l'autre chose, on peut la faire à partir de là. Et dans l'interstice entre le premier et le deuxième, je peux donc totalement légitimement faire ce que je vais faire. Et donc, il va y avoir ce qu'on appelle l'impie, qui est impie, mais dans les normes de la Torah, dans les normes de la halakha. Et cette différence qu'il y a, ce non-dit, si vous voulez le dire en termes rabbiniques, quelqu'un a une idée? Eh bien, le non-dit, c'est ce qu'on appelle Torah Shebe'al Peh. Le non-dit, ce que Dieu n'a pas dit, c'est ce qui va permettre à l'homme de commenter ce que Dieu dit. Dans le chemin, nous disons de quoi s'agit-il? Évidemment des tefilines, mais qu'est-ce que c'est que des tefilines? Comment ils doivent être? De quelle couleur? Dans quel ordre? Combien de parchiotes? Comment faut-il les mettre? Vous savez qu'à ce propos, il y a des discussions âpres à travers le Talmud et même au-delà du Talmud. La Torah nous dit qu'il faudra prendre à Sukkot pri etz hadar, le fruit d'un arbre d'agrumes. C'est quoi qu'il faut prendre? Un citron, une mandarine, un pomelo? Vous allez me dire, il faut prendre un étrog. Si vous saviez les polémiques qu'il y a eu pour savoir si on peut ou c'est quoi exactement qu'on doit prendre. C'est ça qu'on appelle le non-dit. Si on a bien compris, alors je voudrais vous révéler aujourd'hui un grand secret. Le secret est exactement ce que Caïn a dit à Abel. Reprenons le verset. Il s'agit du verset 8. Et Caïn dit à Hevel son frère, et lorsqu'ils étaient dans le champ, Caïn se dressa contre Hevel son frère et le tua. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Eh bien, c'est très clair. Il y a eu de la part de Caïn un dire, mais il n'y a pas eu de dit. Et cette situation, c'est une situation que nous connaissons. Combien de fois avons-nous voulu dire quelque chose à quelqu'un parce que nous avons dit quelque chose au préalable que nous n'aurions pas dû dire. Et à ce moment-là, nous voudrions dire quelque chose. On appelle ça de temps en temps présenter des excuses, mais ça va bien au-delà. On voudrait dire combien ça a été maladroit de notre part de dire quelque chose. On voudrait dire quelque chose, mais c'est comme si on avait la bouche cousue. On n'arrive rien à dire. Quand j'enseigne ça à mes étudiants plus jeunes, je leur dis, je vais vous montrer ce que Caïn a dit. Voilà ce qu'il a dit. Et ça nous arrive à tous. C'est-à-dire, on veut dire quelque chose, mais rien ne sort. C'est là le drame de la parole. De temps en temps, on voudrait dire quelque chose, mais on n'y arrive pas. Et la Torah nous enseigne qu'il y a quelque chose de très profond là-dedans. Il y a quelque chose qui fait que la parole n'est pas automatique. La parole ne vient pas de soi. Elle demande un effort, elle demande un travail, elle demande un acharnement. Elle demande à ce que, envers et malgré tout, nous essayons quand même de dire quelque chose, même si ce sera maladroit. Quand nous rencontrons quelqu'un, quand nous avons rencontré, quand nous rencontrerons, je m'adresse ici au présent, au passé, au futur, pour les jeunes, les moins jeunes et les plus jeunes. Lorsque nous rencontrons quelqu'un et que nous voulons dire à cette personne combien elle veut dire pour nous,
combien nous voudrions passer le reste de notre vie avec elle. À ce moment-là, nous voudrions dire quelque chose. Et finalement, ce que nous disons, c'est ce I love you que chaque acteur débutant dit 36 fois par jour à Hollywood. Parce que nous n'arrivons pas à exprimer ce que nous voulons adéquatement. Parce que c'est difficile de le dire. Lorsque nous voulons consoler quelqu'un après un deuil, combien de fois voulons-nous leur dire combien de la personne qui est disparue a été significative pour nous, combien elle nous a guidés, combien elle nous a aidés, combien nous la regrettons, combien elle était importante dans notre vie. Et finalement, ce qui sort, c'est Hamakom Ilachem Eprem Etor Sha'ar Avnei Tzion Yerushalayim Velo Tzion Kulda Ba'od. Si vous avez le bonheur d'être Sfarad, alors vous dites Menashamayim Tanuchamu, c'est quand même plus court. Mais ça ne rend pas les choses plus claires. C'est ça la difficulté de la parole. La parole est difficile à prononcer. Continuons. On ne pourra pas tout voir, mais si nous essayons de voir la prochaine étape, alors la prochaine étape va être dans l'histoire de la tour de Babel. Source numéro 5. Toute la terre avait une même langue et des paroles semblables. Les hommes, en émigrant vers l'est, ont trouvé une vallée dans la terre de Shinar et ils se sont installés là-bas. ויאמרו איש אל רעהו הבה נלבנה לבנים ונשרפה לשרפה ותהי להם הלבנה לאבן והחמר היה להם לחומר. Et ils se dirent l'un à l'autre, préparons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur tint lieu de pierre et le bitume de mortier. De quoi s'agit-il? Eh bien, on est après le déluge. Toute la terre est absorbée d'eau. Et les hommes doivent recommencer à structurer une société. Et les hommes vont aller et vont essayer de construire une société. Ils vont vers l'Orient, Mikedem, là où le soleil se lève, là où il y a de l'espoir, de la lumière. Ils vont vers là, et à ce moment-là, et ça, c'est le verset qui est le plus extraordinaire pour le moment dans Bereshit. Ils ont dit un à l'autre. C'est la première fois que les hommes se parlent. Je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, oui, mais Lémer a parlé à ses femmes. C'est vrai, Lémer a parlé à ses femmes. Mais vous vous rappelez ce que dit Rashi? Rashi ramène une Gemara qui nous dit que Lémer a parlé à ses femmes parce qu'après qu'il ait tué Tuval-Caïn, ses femmes l'ont quitté, ne voulaient plus avoir une vie maritale avec lui. Et il leur a parlé pour les ramener. Passez-moi l'expression, pour les ramener dans son lit. Ça non plus, ce n'est pas parler. C'est un parler instrumentel. C'est un parler téléologique. Ce n'est pas parler. Mais ici, il y a un projet. Ici, il y a un projet lorsque les hommes vont se dire un à l'autre, essayons de prendre cette terre et de la brûler. On sait faire le feu. Prométhée est déjà revenu. Il nous a déjà fait ce cadeau du feu. Alors, prenons ce feu et prenons de la terre et brûlons-la. Et les briques remplaceront les pierres. On prend une brique et une deuxième brique et une troisième brique et on les embrique une sur l'autre. Et on va construire un mur et un deuxième mur et un troisième mur et un quatrième mur et un toit. Et comme ça, on sera protégé
des bêtes sauvages, on sera protégé du froid, de la chaleur. On peut structurer toute une vie, toute une société. Ce projet est un projet extraordinaire. Je sais que on nous apprend souvent au jardin d'enfants, c'est-à-dire en terminale, que il y a, avant l'histoire de la tour de Babel, tout le monde parlait la même langue. Relisez le chapitre 10 qui nous donne les descendances des trois fils de Noach, Shem, Ham et Yafet. Et la Torah dira à chaque fois, L'il shonoteihem le goyehem. Ils parlèrent les langues qui leur étaient caractéristiques à leurs différentes nations. Chaque nation parlait une autre langue. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui va se passer? Je continue. Source 5, verset 4. ויאמרו הבה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמיים ונעשה לנו שם ונפוץ על פני כל הארץ. Et ils dirent, construisons une ville, et que dans cette ville il y ait une tour, et que le sommet de la tour soit au ciel, et nous faisons-nous Shem, un nom, de peur que nous soyons éparpillés sur toute la face de la terre. Quel est le drame de la source de Babel? Certains commentaires suggèrent qu'ils ont voulu combattre Dieu, construire une tour qui serait assez haute pour arriver au ciel et pour le combattre. C'est vraiment prendre les gens de cette génération pour moins qu'ils ne sont. Peut-être que ce que la Torah nous raconte ici, c'est que après avoir réussi dans un merveilleux projet de ce qu'on appelle à l'époque high-tech, on va prendre de la terre, on va en faire des briques, on va pouvoir construire, construire des maisons, on va pouvoir construire des villes. À ce moment-là, le monde entier pourra être nôtre. Mais ils disent, Venasel anu Shem, et nous allons construire, nous allons faire pour nous un nom. Et ce qui est intéressant, c'est que le mot Shem est au singulier. C'est-à-dire, ce qu'ils veulent, c'est bâtir une société dans laquelle tout le monde parle la même langue. Auparavant, on parlait des langues différentes, mais ils veulent que tout le monde parle la même langue. Autrement dit, le drame de la source de la parole à la génération de la tour de Babel, c'est le drame de la parole totalitaire. Tout le monde doit parler la même langue. Tout le monde doit obéir aux mêmes ordres. Tout le monde doit tenir le même langage. Tout le monde doit penser de la même manière. À ce moment-là, Dieu dit, il faut que je descende, il faut que je les éparpille, il faut qu'ils ne comprennent pas, il faut qu'ils comprennent que la parole, elle demande un effort pour comprendre l'autre. Nous ne saurons jamais si nous avons bien compris l'autre, mais quoi qu'il en soit, ça demande de notre part un effort, un aller vers l'autre, une tentative de le comprendre, de l'honorer, d'honorer sa parole. C'est peut-être ça, le drame de la tour de Babel. Continuons et allons à la source numéro 6. À la source numéro 6, nous voyons l'histoire d'Abraham. Abraham est un modèle. Est un modèle parce que il va être capable d'entendre la parole de Dieu et d'agir en conséquence. Lisons le début de la paracha de Lech Lecha qu'on a lu il y a quelques semaines à peine. ויאמר אדוני אל אברהם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. Dieu dit à Abraham, à l'époque c'est encore Abraham,
pars de ta terre, de ta patrie, de la maison de ton père, vers la terre que je te montrerai. ואעשה אותך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך ויברך ברכה. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je grandirai ton nom, et tu seras une source de bénédiction. ואברכך מברכך, ומקללך האור, ונברכו בך כל משפחות האדמה. Je bénirai ceux qui te bénissent, je maudirai tes maudisseurs, et par toi seront bénies toutes les familles de la terre. Abraham reçoit une injonction pour le moins surprenante. Il habite à Haran, tout va bien. Il a une femme qui s'appelle Sarai, certes elle est stérile, mais peut-être que les enfants viendront. Et, et tout va bien. Et tout à coup, il entend une injonction de la part de Dieu qui lui dit, pars pour toi, l'ech lecha, et va. Et Dieu ne lui dit même pas où aller. Il lui dit, va, et je te montrerai déjà où aller. וילך אברהם, כאשר דיבר אליו אדוני, וילך איתו לוט, ואברהם בן 5 שנים ו70 שנה בצאתו מחרן, et Abraham partit comme Dieu lui avait indiqué, et il prit avec lui, il alla avec lui, avec Lot, et Abraham avait 75 ans en sortant de Haran. Et lisez bien le verset suivant, le verset 5. ויקח אברהם את שרה אשתו, ואת לוט בן אחיו, ואת כל רכושם אשר רכשו, ואת הנפש אשר עשו בחרן, ויצאו ללכת ארצה כנען, ויבואו ארצה כנען. Et Abraham, pardon, prit Sarai sa femme, Lot son neveu, et tous les biens qu'ils avaient acquis, et les âmes qu'ils avaient fait à Haran, et ils sortirent pour aller en direction de la terre de Canaan, et ils arrivèrent en terre de Canaan. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire dans ce verset? Ou plutôt, qu'est-ce qu'il y a de terrible dans ce verset? Imaginez que, je sais que c'est difficile, mais imaginez que Dieu se révèle à vous demain matin ou ce soir et vous dit quittez et allez où je vous dirai. Je sais, d'abord vous aurez fait un examen psychiatrique, je sais. Mais sérieusement maintenant, ça veut dire quoi? Abraham entend une injonction de Dieu et le verset nous dit et il prit Sarah, il prit Lot, son neveu, il prit tous les biens qu'il avait acquis, c'est-à-dire qu'il prend Sarah comme il a pris la table, les chaises, la tente de camping, les casseroles, les couverts, les verres, tout ce qu'il y avait à la maison, tout ce qu'il a pris, il prend Sarah avec. Abraham ne dit pas un seul mot à Sarah. Et je voudrais être très clair. Je ne veux, chas v'shalom, pas insinuer une critique de la part de la Torah à Abraham. Mais je pense que ce que la Torah nous enseigne, c'est précisément combien il est difficile de parler. Souvent, le plus difficile est de parler aux personnes qui nous sont les plus proches, les plus chères. Alors, il l'apprend. Il ne lui dit pas un mot. Et voilà ce qui arrive lorsqu'ils arrivent en Eretz Israël. Ils arrivent en Canaan. Je saute quelques versets. Je passe du verset 5 au verset 10. Regardez la suite. Tout à coup, il y a une famine en terre d'Israël. Et Abraham quitta la terre de Canaan pour habiter en Égypte parce que la famine était insupportable en terre de Canaan. J'ai une question. Pourquoi est-ce que Dieu fait régner une famine
Alors que Abraham vient de réaliser ce qu'il a fait, c'est quand même pas mal. Il n'y a pas une seule personne ici. Je pense que vous êtes tous des gens très bien et très qui, lorsque je vous ai demandé si vous partiriez demain matin, après avoir entendu l'injonction de Dieu de partir demain matin, combien serait parti? Je vais vous avouer honnêtement, je ne pense pas que moi je serais parti. Et pourtant, Abraham part. Il a confiance en Dieu, il prend tout. Il quitte la maison, sa terre natale, sa patrie, la maison de son père. Je dis toujours, j'ai eu le bonheur d'étudier avec Nahum Leibovitch, qui disait toujours, il y a une progression ici. La terre, c'est là où on est né. La patrie, c'est là où on se sent, où on appartient. On soutient l'équipe de foot locale. C'est ça, Molat Techa. Mais Beit Avicha, c'est les odeurs de cuisine qu'on a goûtées de sa maman. C'est quelque chose qui est très, très difficile à quitter. C'est les choses les plus intimes qui nous relient à un endroit. Ça, c'est difficile. Abraham le fait. Il prend tout, il quitte tout, il part en Eretz Israël. Et il arrive en Eretz Israël et paf, Dieu lui fait une famine. Et il doit quitter Eretz Israël. Qu'est-ce qu'il fait, Dieu? Qu'est-ce qu'il veut? Il est en train de quoi? Je sais, on nous dira que Dieu, il a fait passer 10 épreuves à Abraham. Et ça, c'est une épreuve de plus. En anglais, on dit les merlot. Ça veut dire quoi? Peut-être que la suite du verset va nous aider. Pendant des années, je n'ai pas compris ça. Mais lisez la suite, peut-être on va comprendre. Verset 11. Vaï, Kacher, écrive la voix Mitzrayma, lorsqu'ils s'approchèrent d'Égypte. Vayomer el Sarah, Ishto, Inena Yadati, Ki Isha Yefat Mar'eat. Lorsqu'ils s'approchent de la terre d'Égypte, Abraham dit à Sarah, tu sais, j'ai remarqué, tu es très belle. Et tout à coup, j'ai compris. Tout à coup, j'ai compris que Akadosh Baruch Hu a fait résider la famine, a fait régner la famine pour qu'Abraham, sauf, finalement, apprenne à parler à Sarah. Et il lui dit quelque chose qu'il faut dire de temps en temps à son conjoint, à sa conjointe ou à son conjoint. Tu sais, tu es très belle. Mais pas le dire dans une perspective téléologique. Il faut lui dire, tu es très belle, tu es très bien, tu es vraiment bien. Abraham ne sait pas parler ça. Et encore une fois, je le répète et je le répéterai encore plusieurs fois, la Torah ne veut pas nous enseigner ici que une critique d'Abraham. La Torah veut nous enseigner ici combien il est difficile de se parler. Combien de fois nous voudrions dire à notre conjointe ou à notre conjoint, tu es vraiment belle, tu es vraiment bien, tu es super. Vous savez exactement ce que je veux dire. Et combien nous n'arrivons pas à le dire. Et Abraham le dit ici parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Il doit survivre. Et il va le dire ici d'une manière qui est très maladroite. Il va lui dire, Imrina chotiat lemani tavli ba'avurech, v'chayta nafshi biglalech. Dis, quand on arrivera là-bas, à la frontière, au poste de frontière, dis que tu es ma sœur, afin que moi j'ai le bien et que moi je survive à cause de toi. Il n'arrive pas à lui dire, tu sais, t'es vraiment bien. On a une si belle vie ensemble. Il n'arrive pas à dire ça. Parce que nous n'arrivons pas à le dire. Parce que nous ne savons pas le dire. Il y a quelques années, le rabbin de la ville où j'habite en Israël, le Rav Riskin, est revenu d'un Nichum Avelim d'un collègue à lui en Australie, dont la femme était tuée dans un accident de voiture.
Et il nous a raconté que ce que le rabbin qu'il est allé consoler lui a dit, il lui dit, je demande à Kadosh Baruch Hu, d'accord, elle est partie, mais ramène-moi là 10 secondes, juste pour que je lui dise, you were absolutely wonderful. Tu étais vraiment merveilleuse. C'est tout. Et ensuite qu'il la reprenne. Combien de fois nous nous disons, j'aurais dû dire ça, mais j'arrive pas à le dire. C'est ça que la Torah nous enseigne ici. Elle nous enseigne que la parole ne vient pas de manière facile, que c'est un effort. Et on verra que cet effort va continuer. Regardez, s'il vous plaît, non, vous ne l'avez pas dans vos sources. Alors, je vais devoir le dire. Lorsqu'il quitte l'Égypte, lorsqu'il remonte d'Égypte, si vous avez des Chumashim, alors ouvrez le Chumash au chapitre 13, versets 8 et 9. Au chapitre 13, versets 8 et 9, Abraham et Lot reviennent en terre d'Israël. Abraham a une grande fortune, Lot a une grande fortune, et ils ont toute la terre d'Israël. C'est pas qu'ils ont un bel appartement à Tel Aviv ou à Netanya. Ils ont toute la terre d'Israël à se partager. Dieu lui a promis toute la terre. Et donc, ils peuvent se la partager. Et pourtant, regardez encore une fois le verset 8 et 9 du chapitre 13. Je lis avec vous. ויאמר אברהם אל לוט, אל נא תהיה מריבה ביני וביניך ובין רעה ובין רעך, כי אנשים אחים אנחנו. Abraham dit à Lot qu'il n'y ait pas de querelle entre moi et toi, entre tes bergers et mes bergers, parce que nous sommes des frères. C'est pas son frère, c'est son neveu. Mais il lui dit, tu es comme mon frère. C'est le fils de son frère. Toute la terre est devant nous, séparons-nous. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Qu'est-ce qui se passe là? Il n'arrive pas à parler. Et donc, Abraham suggère qu'il vaut mieux se séparer. Ils vont se séparer. Abraham va aller d'un côté, l'autre va aller de l'autre. C'est plus facile de se séparer que de parler. Il va en être de même, mais d'une manière totalement différente. L'espoir de la parole va naître dans un épisode qui va être particulièrement dur. Particulièrement dur. Il s'agit de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Au chapitre 19, celles et ceux de vous qui ont des Tanachim, ouvrez-le s'il vous plaît au chapitre 19, verset 30. Comme j'ai dit tout à l'heure, chacun de ces épisodes demande toute une étude. On n'a pas le temps, alors je vais à l'essentiel. והיה לוט מצוהר וישב בהר ושתי בנותיו עמו, כי הרי לשבת בצוהר במערה הוא ושתי בנותיו. La terre de Sodome et Gomorrhe, les villes de Sodome et Gomorrhe, toute la plaine du Kikar ont été détruites, ont été anéanties. Et la Torah nous dit, Lot monte de Tsoar et il s'est installé dans la montagne, lui et ses deux filles, car il craignait de rester à Tsoar, et donc il restait dans la grotte, lui et ses deux filles. La Tomer Abechira et la Tseira, Avinu Zaken, l'aîné a dit à la cadette, notre père est âgé. Ve'ish en ba'aretz lavo aleinu kederech kol haaretz. Il n'y a plus un seul homme sur terre qui puisse s'accoupler avec nous pour continuer, pour recommencer l'histoire humaine. Lecha nashket avinu yain.
allons et abreuvons notre père de vin. Venishkeva imo, ayons une relation avec lui. Unchayem avinu zara, et que nous puissions faire avec lui une nouvelle génération. Et elles ont abreuvé leur père de vin cette nuit-là. Et l'aîné arriva. Elle eut une relation avec son père. Et ne sut pas ni qu'il avait une relation, ni qu'elle s'était terminée. Et le lendemain, l'aîné dit à la cadette, j'ai eu hier une relation avec mon père. Abreuvons notre père de vin cette nuit également. Et toi aie une relation avec lui. Et que nous ayons une continuation à partir de cela avec notre père. L'épisode est connu. Qui c'est qui va naître cette nuit-là? Dites ça dans son but final. Vous avez raison. Mais celui qui va naître cette nuit-là, c'est le Mashiach. Puisque le Mashiach va venir de Ruth. Et Ruth vient de Moab. Et Moab, c'est Me'av. C'est ce bébé qui est né là. Cela veut dire que lorsque il y a une situation dramatique, ça veut dire que lorsque le monde est fini, le monde pourra recommencer lorsque les personnes apprendront à se parler. Elles sont incapables de parler avec leur père, mais elles se parlent entre elles. Il y a ici un drame qu'il faudrait étudier beaucoup plus en profondeur, mais sur lequel je ne peux pas passer. Il faut absolument faire quelque chose, dit l'aîné à la cadette. Il y a ici un projet de continuer envers et malgré tout. On est après la Shoah. Et on se pose la question, est-ce qu'on peut recommencer après ça? Et il y a toujours cette parole, et je me permets de dire, c'est toujours une parole féminine. C'est la parole féminine qui dit on doit recommencer. On doit recommencer le monde parce qu'on ne peut pas laisser le dernier mot au mal. Et à ce moment-là, on va élaborer un projet. Ce projet est terrible, c'est un projet adultère. Et étant donné que c'est un projet adultère, on va le passer en silence par rapport à celui qui va être, celui qui va faire porter cette nouvelle génération. Il n'est pas question de lui parler parce que c'est pas de ça qu'il s'agit. Mais nous savons quel est ce projet. Et à partir de ça, le Mashiach pourra naître. On verra dans quelques instants la nouvelle, une autre dimension de la naissance du Mashiach. Le Mashiach va renaître une autre fois. Mais après ça, c'est ici la première naissance du Mashiach. Un troisième épisode sur lequel je voudrais m'attarder et qui va bien montrer la complexité de la parole, c'est pendant la Hakeda. Nous venons de le lire ce Shabbat. Et dans la Hakeda, au chapitre 22, la Torah nous raconte que en route pour le mont Moria, Yitzhak va s'adresser à son père. Et il lui dit, verset 7, Vayomer Avi, mon père, Vayomer Hineni Beni, il lui dit, oui, je suis là, mon fils. Vayomer Hine Haesh, Vahaetzim, Vayase Leola. Il lui dit, je vois le feu
pour le sacrifice. Je vois le bois sur lequel on va faire brûler le sacrifice. Mais où est l'agneau qui va être ce sacrifice-là? ויאמר אברהם, אלוהים יראה לו עשה לעולה בני. Et Abraham répond à son fils et lui dit, Dieu verra déjà. Et si vous remarquez, Yitzhak a essayé de parler à son père. Il a essayé de lui demander, mais qu'est-ce qui se passe? D'autres commentateurs diront qu'il a compris. Mais même s'il avait compris, il essaye de lui dire, qu'est-ce qui se passe? Et il n'y arrive pas. Et Abraham ne répond pas. Et vous remarquerez qu'à partir de ce moment-là, Yitzhak n'adressera plus la parole à son père. Yitzhak ne parlera plus jamais à son père. Ils se reverront juste quand Yitzhak viendra l'enterrer. Il a arrêté de lui parler. Lorsque la parole rencontre le silence, c'est par le silence qu'on répond. Et Yitzhak sera incapable de parler à son père. Je dois sauter. On a commencé avec une demi-heure de retard. Je vais essayer de terminer avec un petit peu moins, mais je voudrais aller à la source prochaine, qui est la source numéro 7. On a sauté Yitzhak et Rivka, eux non plus ne parlent pas malheureusement. Et on va arriver à Yaakov. Yaakov, qui fuit de chez lui, va vers la maison de son oncle, Lavan, et va se marier avec Rachel et Léa. Et nous savons toute l'histoire, nous savons qu'il voulait se marier avec Rachel et que c'est Léa qui lui est donnée et que donc il a pour Rachel une affection qu'il n'a pas pour Léa. Et Akadosh Baruch Hu entend cette voix de Léa. Et voici ce que dit le verset. Chapitre 29, source numéro 7. וירא אדוני כי שנואה לאה, ויפתח את רחמה ורחל הכרה. Dieu vit que Léa n'était pas aimée. Je ne traduis pas était haïe, parce que les commentateurs nous expliquent que Snoa ici veut dire moins aimée que. C'est vrai, elle était moins appréciée que Rachel, c'est vrai. Alors Dieu ouvrit ses entrailles. De Rachel Akara, mais Rachel était stérile. Vatar Léa vatelet ben, vatikra shemo Reuven. Alors elle conçut et enfanta un fils qu'elle appela Reuven, qui amra parce qu'elle dit, Ki ra'a Adonai be'oni, ki ata yevani ishi. Dieu a vu mon affliction, et peut-être que maintenant, mon mari m'aimera. Ce verset est terrible, n'est-ce pas? Elle appelle son fils, c'est elle qui donne le nom de Reuven. Et pourquoi est-ce qu'elle l'appelle Reuven? Parce que Dieu a vu mon affliction. Qui c'est qui a vu mon affliction? Dieu. Qui c'est qui ne l'a pas vu? Mon mari, Yaakov. Prenez le deuxième fils, verset 33. ותער עוד ותלד בן, ותאמר כי שמע אדוני כי שנואה אנוכי, ויתן לי גם את זה, ותקרא שמו שמעון. Elle conçut à nouveau, elle enfanta un deuxième fils. Elle dit, Dieu a entendu que j'étais mal aimé, et il me donna celui-ci également. Vatikra Shmo, alors elle l'a appelé Shimon. Shimon de la racine Lishmoa. Qui c'est qui m'a entendu? C'est Dieu. Qui c'est qui m'a pas entendu? C'est Yaakov, mon mari. ותער עוד ותלד בן, ותאמר עתה הפעם ילווה אישי אליי, כי ילדתי לו 3 בנים, על כן קרא שמו לוי.
elle conçut à nouveau, elle enfanta un fils, et elle dit, 7 fois, mon mari m'accompagnera enfin. C'est-à-dire, enfin, il ira avec moi, il me donnera la main, on ira se promener au Comtal. Parce que je lui ai enfanté 3 fils. Alken Karashimo Lévi. C'est pour ça qu'elle l'appela Lévi, c'est-à-dire l'accompagnateur. Elle espère que son mari, enfin, va l'accompagner, qu'enfin ils pourront aller ensemble, qu'enfin il y aura une possibilité de parler entre eux. Mais rien. Verset 35. Vatar od vatelet ben, vatomer apam odet Adonai, al ken kara shmo Yehuda, vatamod miledet. C'est pour, elle conçut à nouveau, elle enfanta un nouveau garçon, et elle dit, 7 fois je remercierai Dieu. C'est pourquoi elle l'appelait Yehuda, et elle arrêta d'enfanter. Vous remarquez que le mot Yehuda, c'est le tétragramme, Yud, Hei, Vav et Hei, avec la lettre Daled en plus, c'est-à-dire 4 enfants. Qui c'est qu'elle remercie? Dieu. Qui c'est qu'elle ne remercie pas? C'est Yaakov, parce qu'il est incapable de lui dire plus un mot. Et alors, nous pensons, dans notre naïveté enfantine, que Yaakov n'aime pas Léa. Mais évidemment, il aime qui? Rachel. Source numéro 8. ותרא רחל כי לא ילדה ליעקב ותקנא רחל באחותה. ותאמר אל יעקב הבה לי בנים ואם אין מתה אנוכי. Rachel vit qu'elle n'avait rien, qu'elle n'avait pas accouché d'enfant, qu'elle n'avait pas conçu d'enfant, et elle fut jalouse de sa sœur. Et elle dit à Yaakov, fais-moi un enfant, car sinon j'en mourrai. Quoi de plus légitime, n'est-ce pas? Une femme stérile, une femme aimée. C'est elle qu'il aime, c'est avec elle qu'il va se promener tous les jours, main dans la main. D'accord? Elle lui dit, fais-moi un enfant. J'ai pas d'enfant. Je suis comme morte. Réaction de Yaakov, verset 2. Vaïcharaf Yaakov et Rachel. Yaakov se mit en colère contre Rachel. Vayomer atachat Elohim anochi, asher mana mimech bribaten. Est-ce que moi tu me prends pour... Est-ce que moi je suis le remplaçant de Dieu? C'est Dieu qui t'a, à toi, rendu stérile. En d'autres termes, moi j'ai 4 gosses. Toi tu n'en as pas. J'ai rien besoin de dire. Mais écoutez le Midrash. Écoutez le Midrash dans Breshit Rabbah. C'est un Midrash très ancien. Source numéro 9. ויחר אף יעקב ברחל ויאמר, אמר לו הקדוש ברוך הוא, קח עונים את המעיקות. Dieu a dit à Yaakov, c'est comme ça qu'on s'adresse à une femme qui est dans la détresse. Tayecha, je jure, shebanecha tidim la'amod lifnei bna. Tu verras que tes fils se tiendront devant son fils. Oui, évidemment, à la fin, elle va avoir 2 enfants, elle va avoir Yosef, elle va avoir Binyamin. Et nous savons que tous les frères se prosterneront devant Yosef. Ils ne savent pas que c'est Yosef, c'est Tsofnat Paaneach. Mais ce que veut nous dire la Torah ici, c'est que Yaakov apprend combien il est important de parler. Il ne sait pas parler, mais il apprend. Il va l'apprendre à ses dépens. Ça va être très, très dur. Mais il va devoir apprendre
qu'il faut savoir parler. En aucune façon, on ne peut réagir sans empathie, sans sentiment de compassion avec cette femme que tu aimes et qui est stérile et qui à un moment n'en peut plus, elle explose et elle dit fais-moi un enfant. Et il lui répond c'est pas moi qui suis stérile, c'est toi. C'est Dieu qui t'a empêché, à toi d'avoir des enfants. Moi j'en ai. Il faut terminer. Essayons d'avancer. Source numéro 10. Yaakov va devenir Israël et il va devenir un vieillard vénérable et il va rentrer après un long exil en Eretz Israël. Et le début de la paracha de Vayeshev nous raconte qu'est-ce qui s'est passé lorsque Yaakov rentre en Eretz Israël. Je lis sur ce numéro 10. וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען, אלה תולדות יעקב. יוסף בן 17 שנה היה רואה את אחיו בצאן, והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה נשי אביו, ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם. Yaakov séjourna dans la terre de ses pères, en terre de Canaan, et voici la description de la descendance de Yaakov. Yosef avait 17 ans, il était berger du troupeau avec ses frères. Et il était avec les fils de Bilha et les fils de Zilpa, les deux concubines de Yaakov, les femmes de son père. Et Yosef ramenait leur conduite inappropriée à leur père. Mais Israël avec Yosef Mikol Banav. Israël, c'est-à-dire Yaakov, aimait son fils Yosef plus que tous les autres, qui ben zekuni molo, parce que c'était un fils qu'il a eu sur le tard, sur sa vieillesse. Vasalo que ton est facile. Et il lui a fait une tunique multicolore. ויראו אחיו כי אותו אהב ואביהם מכל אחיו. Et ses frères virent que son père l'aimait lui plus que tous les autres. Ils eurent pour lui un sentiment de haine. Velo yachlu d'abro le shalom. Et ils furent incapables de lui parler en termes de shalom, en termes de paix. C'est peut-être le verset le plus dramatique du début de cette époque. Ils n'arrivent pas à se parler. Et donc, tout ce qui va se passer, vous connaissez l'histoire comme moi, tout ce qui va se passer, ils vont se parler entre eux. Ils vont dire, on va le prendre, on va le jeter dans un puits. D'abord, ils voulaient le tuer, ensuite, Rouben va le sauver. On va le jeter dans un puits, ensuite, on va le vendre. Et il va y avoir toute cette épopée qui va se terminer en happy end. Mais avant cela, il y a la source numéro 11. On nous raconte, au milieu de cette épopée, l'histoire de Yehuda et Tamar. Yehuda et Tamar, c'est l'histoire d'un des frères de Yosef, peut-être le frère le plus important, en tout cas un des frères les plus importants, et on nous raconte de manière très simple qu'il a eu 2 enfants, Er et Onan, les 2 sont morts, je passe sur les détails, et il y a un 3e fils, il s'appelle Shelah, et la femme de son fils décédé s'appelle Tamar, et donc, d'après la tradition, Shelah doit se marier, il doit faire Yiboum avec Tamar. Et Tamar voit que rien ne se passe. Rien ne se passe et donc, elle décide de prendre les devants.
source numéro 11, verset 14. ותעשה בגדי אלמנותה מעליה, elle enleva ses habits de deuil, ותכס בצעיף ותתעלף, elle se couvrit d'un châle, et elle s'en enveloppa, ותשב בפתח עיניים, elle s'est mise à la croisée des chemins, אשר על דרך תמנתה, en route pour Timna, qui ראתה, parce qu'elle avait vu Tigadal Sheila, que Sheila avait déjà grandi, qu'il était en âge de se marier avec elle, mais qu'elle ne lui avait point été donnée en Yiboum, en femme. Et la Torah nous raconte de manière la plus naturelle que Yehuda la vit, le Zona, il l'a pris pour une prostituée, qui Christa Panea parce qu'elle avait le visage caché. Heureuse époque dans laquelle les prostituées avaient le visage caché. Alors il fait un détour vers elle. Et il lui demande, je traduis librement, mais c'est combien? Il ne savait pas que c'était sa bru. Et elle lui répond, que me donneras-tu qui t'avoie pour venir sur moi? Il dit, je t'enverrai un bel agneau de mon troupeau. Alors elle répondit, si tu me donnes un gage, d'accord. Et alors il lui demande, qu'est-ce que tu veux comme gage? Et elle répond, ton seau et ton cordon et le bâton que tu avais. Et l'histoire se termine, comme se termine une histoire entre un monsieur et une prostituée. Et ensuite, Yehuda va demander à son ami, le Adoulami, Réo Adoulami, il lui dit, prends l'agneau et va payer. On doit toujours avoir un bon ami auquel on peut dire, j'étais chez une dame et il faut la payer. Alors, s'il te plaît, vas-y. Alors, il va, mais il ne la trouve pas. Mais à ce moment-là, on lui raconte, vous connaissez l'histoire comme moi, on lui raconte que sa bru est enceinte. Et Yehuda, avec sa grande barbe, ses pélotes, il dit, scandale, sortez-la et brûlez-la. Alors on la sort pour la brûler. Mais elle dit à ce moment-là, je suis enceinte de celui à qui appartient ce seau, ce cordon, ce bâton. Je dis toujours, si on avait dit ça à un politicien d'aujourd'hui, comment il aurait réagi? Je vois qu'on est tous d'accord, n'est-ce pas? Mais Yehuda a quand même le courage de dire. Il a le courage de dire quoi? On va le voir plus tard. Vous devez me faire confiance, mais vous vérifierez ce que j'ai dit ultérieurement. Il va comprendre les propos qu'elle lui a tenus. Elle lui a dit, je veux un gage. Lui pensait business. Elle pensait, lorsque tu as une relation avec quelqu'un, la parole compte. La parole compte. Tu peux t'engager. Je n'ai pas besoin de ton sceau. Si tu me donnes ta parole, si tu tiens parole, c'est plus que tout. Mais ça doit être une parole. Ça doit être une vraie parole. Et il ne sait pas parler. Mais il apprendra à parler. Et lorsque, bien plus tard, Binyamin va être emprisonné par le roi d'Égypte, Sofmat Paamer, ils reviendront tous chez leur père en disant, il faut qu'on aille de nouveau prendre des victuailles, autrement nous allons tous mourir, nous et notre descendance. Et Yaakov est de fer, il dit, pas question. Et Rouven s'approche et il dit, si je ne le ramène pas, donne-moi Binyamin. Si je ne le ramène pas, à ce moment-là, tu pourras tuer mes deux fils. Et Yaakov le jette en lui disant quoi? Je vais perdre deux fils
et 2 petits-fils. Ça va pas. Et à ce moment-là, Yehuda va s'approcher de Yaakov et il va lui dire un mot. Anochi et Erveno miyadi tevakshenu. J'en suis le garant. C'est le même mot qu'il a appris de la prostituée. Elle me dit Eravon. Et il dit Anochi et Ervenu. J'en serai le responsable. Donner un gage, donner sa parole, c'est s'engager. On dit en français, s'engager, donner un gage. Une vraie parole est plus qu'un gage. Et à ce moment-là, lorsque Yosef va faire toute cette mise en scène et voudra garder Binyamin au début de la paracha de Vaïgash, Yehuda s'approche et donne toute une tirade en disant, nous avons un vieux père, il est malade, il peut mourir d'un instant à l'autre. Et le roi d'Égypte, qui n'est autre que leur frère, reste de plomb. Il ne bouge pas. Il ne bouge pas. Il va changer lorsque Yehuda va lui dire qui avdera Arav est un art. Ton serviteur, c'est-à-dire moi, je me suis produit garant. Enfant. Lorsque Yosef entend que les frères ont appris qu'on peut se porter garant pour un frère, à ce moment-là, il craque. À ce moment-là, il dit, sortez tout le monde ici. Et il explose en larmes, il lui dit, Anorim, Yosef Achikrem. Mais je voudrais maintenant vous montrer le plus beau verset de la Torah. Je sais qu'il y en a d'autres qui ne sont pas d'accord avec moi, mais sachez, ils ont tort. C'est moi qui ai raison. Je vais vous montrer maintenant le plus beau verset de la Torah. Regardez, s'il vous plaît, la source numéro 14. À la source numéro 13, c'est l'engagement de Yehuda. À la source numéro 12. À la source numéro 13, c'est lorsque Yehuda va dire qu'il s'est engagé. Et à ce moment-là, la Torah nous raconte. On est au chapitre 45, verset 15. Il embrassa tous ses frères, il pleura sur eux. Divrou Echav Ito. Après ça, ses frères lui ont parlé. À ce moment-là, peut commencer l'histoire du peuple d'Israël. Lorsque des frères apprennent à se parler, après qu'on nous ait dit au début, Velo yachlu d'abord le shalom, ils ne pouvaient pas se parler de shalom un avec l'autre. La fin, c'est qu'ils se sont parlé. Ils vont apprendre à se parler. Ça va être dur. Parce que fonder une communauté, ça veut dire avoir des opinions différentes. Mais qu'à cela ne tienne, dès qu'on parle, il y a de l'espoir. Et je voudrais terminer sur cette si belle citation d'Emmanuel Levinas à la source numéro 15, qui, dans une de ses lectures talmudiques, nous écrit la chose suivante, je cite, « À moins que l'on veuille nous enseigner l'essence de la parole, comment la parole pourrait-elle blesser si elle n'était que flatus vocis, vaine parole, un simple mot? Ce recours à une citation qui semble tout à fait étrangère et au sujet et auquel seule une lecture apparemment forcée, ramenée de loin, nous enseigne que la parole, dans son essence originelle, est un engagement auprès d'un tiers pour notre prochain, acte par excellence, institution de la société. La fonction originelle de la parole ne consiste pas à désigner un objet pour communiquer avec autrui, dans un jeu qui ne tire pas à conséquence, mais à assumer pour quelqu'un une responsabilité auprès de quelqu'un. Parler, c'est engager les intérêts des hommes. La responsabilité serait l'essence du langage. Peut-être que c'est ça que vient nous enseigner tout le livre de Réchit. Que parler,
c'est être responsable pour l'autre. C'est-à-dire comprendre que l'autre a une autre perspective que la mienne. Son explication de mon non-dit va être différente de la mienne. Eh bien, qu'à cela ne tienne, on soit responsable et qu'ensemble, on puisse élaborer une véritable société. Merci.